Et enfin, concernant le tahrif, le fait de tordre le cou au texte et de leur faire dire, concernant les noms et attributs d'Allah, ce qu'ils ne veulent pas dire, on avait cité l'exemple de Al-Istiwa, que les gens du kalam, les gens de la dialectique, ont déformé en Istaoula, ou qui vient de Al-Istila. Al-Istila qui signifie prendre possession de, dominer. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, ben justement, avant ce pseudo-istila, ne dominait pas déjà le trône. De la même façon qu'ils vont interpréter la rahma. Alors c'est un mot que j'espère vous connaissez tous en langue arabe. Celui qui ignore ce que signifie rahma, il me l'écrit tout de suite sur son calepin. Que signifie ar-rahma? Rahma, c'est la miséricorde. Allah est doté de l'attribut de la miséricorde. La miséricorde, c'est un synonyme de la clémence, de la mansuétude. Mais les Asha'ira et ceux qui ont cheminé dans la même voie qu'eux, ils vont vous dire non, on ne peut pas décrire Allah par la miséricorde. On ne peut pas dire qu'Allah, il a l'attribut de la miséricorde car c'est un attribut humain. Pourquoi? Mais regardez comment ils vont loin. Ils vont dire parce que la miséricorde, c'est un sentiment lorsque ton cœur se resserre envers une personne. Or, on ne peut pas attribuer le resserrement du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. On leur dit oui, bien sûr, mais personne à part vous n'a parlé de resserrement du cœur. C'est vous qui êtes en train de donner des implications aux attributs d'Allah qui sont des implications des attributs humains. Parce que c'est comme si on leur disait à ces négateurs des véritables sifat d'Allah, les Asha'ira et autres, lorsque vous avez attribué la vue à Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas en train de dire oui mais la vue ça implique qu'on a un œil. Et avoir un œil, ça implique qu'on a une paupière avec des cils, etc. Mais vous êtes en train de décrire l'attribut d'un humain en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on vous dit que les attributs d'Allah n'ont rien à voir avec nos attributs à nous. Ils ne leur ressemblent pas, ils ne sont pas similaires aux nôtres. Donc de la même façon que la vue d'Allah n'implique pas toutes ces élucubrations dans lesquelles vous êtes en train de tomber chez d'autres attributs comme la miséricorde ou la colère. Ils vont vous dire la colère, on ne peut pas l'attribuer à Allah cet attribut parce que c'est pas possible. La colère, c'est le fait de s'emporter, c'est le fait d'avoir le sang qui bout, etc. Vous êtes en train de décrire au sujet d'Allah une colère humaine. Qui vous a dit que la colère d'Allah était semblable à la colère de ses créatures? Donc vous comprenez pourquoi les Asha'ira sont tombés dans cette lourde erreur de commencer à faire leur marché dans les attributs d'Allah. Ça je prends, mais ça, comme ça sous-entend et implique ceci, je prends pas. La ilaha illallah. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et regardez le CSC. Regardez le contre-son-camp monumental dans lequel sont tombés les Asha'ira, qui nous accusent, pour une grande partie d'entre eux, qui nous accusent, nous les gens de la Sunna et du groupe, d'être des anthropomorphistes. On est d'accord. Sauf que, eux, en réalité, ce sont les plus grands anthropomorphistes de la planète, comme nous l'explique Cheikh Abdurrazak Al-Badr. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils prétendent purifier Allah de toute ressemblance à ses créatures. Sauf que, ils n'ont fait ceci, ils n'ont dépouillé Allah du véritable sens de ses noms et attributs divins que parce que au préalable ils sont tombés la tête la première dans l'anthropomorphisme. Comment? Mais revenez à ce qu'on a dit sur la miséricorde et la colère et l'élévation. Pour eux, dès qu'ils ont entendu Allah s'est élevé au-dessus de son trône, qu'est-ce qui leur est passé tout de suite dans l'esprit? Contrairement à nous, les gens de la Sunna et du groupe, où on n'essaye même pas de se représenter ça. La miséricorde d'Allah, on n'essaye même pas de s'imaginer comment elle est, de se représenter comment elle est. Mais eux, les Asha'ira, les Maturidiya et les Jahmiya et tous ceux qui les ont suivis dans cette voie, ils se sont représentés tout de suite un corps humain qui monterait sur des escaliers. Des choses comme ça. Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ils se sont imaginés un corps humain qui monte des escaliers comme ça. Quand on leur dit Allah il descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de sa nuit, qu'est-ce qu'ils se sont imaginés tout de suite?
Immédiatement, ils se sont imaginés un corps humain en train de descendre des escaliers pour atteindre le ciel le plus bas. Quand on leur parle de la miséricorde d'Allah, tout de suite, ils s'imaginent un cœur qui se resserre, qui s'attendrit pour ces créatures. Ils sont tombés en plein dans l'anthropomorphisme qu'ils pensent combattre. Et comme ils n'ont pas assumé ce qui leur a traversé l'esprit, au lieu de revenir à la saine compréhension des pieux prédécesseurs, ils ont dit, bon, le plus simple pour nous dédouaner de cette horreur qui nous a traversé l'esprit, c'est de dire, on ne va pas imputer à Allah ceci. On ne va pas parler de miséricorde pour Allah. Ou alors on va lui donner une autre interprétation. Et on ne va pas parler de la colère pour Allah. On va lui donner une interprétation. On ne va pas parler de l'élévation d'Allah. On va lui donner une interprétation. Parce que dans notre esprit, c'est trop de l'anthropomorphisme. Parce que ce sont des anthropomorphistes refoulés. Et ils ont voulu se dédouaner et faire une taouba de cet anthropomorphisme, qui est un extrême, en tombant dans un autre extrême, qui est le fait de dépouiller Allah subhanahu wa ta'ala de ses nobles attributs les plus parfaits. Et donc, comment est-ce qu'ils ont interprété la miséricorde? Ils ont dit la miséricorde, c'est la volonté d'Allah de faire du bien à son serviteur. Donc la miséricorde, c'est devenu une volonté. Or, la volonté, c'est déjà un attribut d'Allah à proprement parler. La volonté, qui sait comment on le dit en arabe? Alors, al-irada, al-mashi'a. Al-irada, al-mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté d'Allah, al-irada ou al-mashi'a, c'est une sifa. Et la miséricorde, c'est une autre sifa. Ce n'est pas la même sifa. C'est pas le même attribut. Mais les Asha'ira et leurs semblables en ont fait le même attribut. La miséricorde, c'est la volonté d'Allah de faire le bien. Le courroux d'Allah, la colère d'Allah, c'est la volonté d'Allah de punir. Donc en fait, ils ont incorporé l'attribut de la colère dans l'attribut de la volonté. Alors que ce sont deux attributs distincts. Mais voilà à quoi les a conduits leur anthropomorphisme. Donc la prochaine fois qu'un petit rigolo viendra vous voir et polémiquera avec vous sur TikTok, sur je ne sais quoi, dites-lui CSC. T'es en plein en train de marquer des buts contre ton camp parce que c'est toi l'anthropomorphisme. C'est toi l'anthropomorphiste. Et pour fuir cet anthropomorphisme dans lequel tu es tombé, tu n'as trouvé d'autre extrême que de nier à Allah ses attributs comme il se les a attribués lui-même pourtant dans le Coran. Subhanallah.